C'était le point faible. Toutes les équipes savaient que si tu joues au Aurier, tu déstabilises la Côte d'Ivoire. Tu fragilises la défense. Parce que Singo, ce que vous ne comprenez pas là, lui, il joue en piston et puis il renforce sa défense. Parce qu'il est rapide, technique et puis il a de la volonté. Il va toujours de l'avant. Non, ça c'est un bon point, hein, parce que si pour la finale, éventuellement, on met Aurier, ça va être compliqué. Il fait peur, il a une détente. Mais... Quand Osimhen n'est pas dans le match, quand il n'est pas, il est fermé, on ne voit plus le jeu de Nigeria. Et c'est ce qui s'est passé. Eux, ils seront très heureux parce qu'ils nous ont battus, mais dans... Oui, Lookman même avec Moses Simon, ce sont des joueurs qui sont vraiment bien. Mais il y a un problème. Il y a MS Faye qui disait que dans le U, quand il avait croisé le Nigeria en phase de poule... Si vous analysez le match, Afrique du Sud contre le Nigeria, l'Afrique du Sud a fait quelque chose que les autres équipes n'ont pas pu faire depuis, c'est de débloquer le cadenas nigérien qu'on avait depuis le début de la compétition. Parce qu'après leur match contre la Guinée équatoriale, ils n'ont pas eu d'équipe qui les ont désaxonnés comme l'Afrique du Sud l'a fait. Parce que l'Afrique du Sud était à ça de gagner. Ouais. Il méritait la victoire. Parce que tactiquement, en termes de combinaison et tout, le fait qu'il soit revenu dans... Et là, on a retrouvé franchement la Côte d'Ivoire du jadis. Voilà. Donc, tout ce que je pourrais vous souhaiter, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes chances. J'espère que vous méritez votre 3e étoile et que le dimanche, vous allez quand même jouer, enfin, vous allez encore nous offrir, ouais, donc un très bon match que celui-ci et que votre peuple puisse encore retrouver la joie. Vu que les 2 dernières semaines, ça n'a pas été vraiment une très bonne chose pour vous déjà, avec ce qui s'est passé. Mais heureusement pour vous, vous avez montré que vous pouvez faire des erreurs et vous relever, ne plus retomber. Et c'est ça, franchement, la bonne leçon que vous avez montré aux autres. En tout cas, l'équipe de la Côte d'Ivoire mérite franchement cette coupe. Et en tout cas, dimanche, ça ne sera pas une surprise de vous voir qui a remporté la 3e coupe. Donc, avant de continuer cette vidéo, c'est important de savoir que les statistiques nous montrent que 98% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Et notre vidéo la plus populaire a fait plus de 25 000 vues. Mais nous avons moins de 3 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. Maintenant j'aimerais revenir sur un point qui est très important. On va s'adresser ici à M. Serge parce qu'on se rappelle de ce qu'il a dit dans les directs. C'est vrai que la majorité de ses pronostics, de ses analyses marchent et on voit que dans cette CAN, depuis qu'il nous a rejoint dans nos directs, tout ce qu'il dit se réalise. Mais hier, c'est important que je le mets sur le fauteuil blanc aujourd'hui parce que hier, il nous a dit qu'il ne voulait pas de Serge Aurier, mais Serge Aurier était suspendu, c'était clair. Donc c'était une chance pour l'équipe. C'est ce qu'il n'a pas voulu. Il avait ajouté, je lui ai posé la question spécifiquement sur Bas Gradel, qui a 36 ans. Il a dit, on peut mettre, je répète ce qu'il a dit. Il dit, on peut mettre Bas Gradel. Lui n'a pas de problème avec ça, mais ça veut dire qu'on joue à 10. C'est comme ça, lui, il avait considéré, si on met Mas Gradel, ça veut dire qu'on joue à 10 contre 11. Mais le Mas Gradel que j'ai vu aujourd'hui, là, ce n'était pas 10 contre 11. Le but est venu de lui. Est-ce que tu peux officiellement... Tu reconnais que c'est grand? Non, je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire, j'ai été épaté parce qu'aujourd'hui, il a joué mieux que les jeunes, là. Faut dire la vérité. Ouais. Mais je n'ai jamais pas le seul, hein? Tu n'es pas le seul à avoir dit qu'on n'est pas vouloir voir Mas Gradel dans les 11 de départ. Tu n'étais pas le seul. Non, mais j'ai compris ce qu'il voulait faire. Mais je vais te dire que, sincèrement, la situation, tu as vu l'âge qu'il a là. Moi, j'ai reproché, il n'a pas assez fait de différence. Parce que tu as des joueurs comme Boga là, parce que moi, je le connais à Monaco. Ce que Gradel a fait là, Boga, il fait ça tous les jours. Tous les jours. Sauf que c'est quelqu'un qui a besoin d'être en confiance. Je sais pas quand il a mis son maillot pour rester sur le terrain. Il a mis ça à l'envers.
C'est Crasso qui a dit faire attention, t'as mis ton meilleur clair. Oui. C'est-à-dire que mentalement, là, il commence à lâcher. Oui. Et c'est pas bon. Tu comprends, non? C'est pas bon. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas que l'entraîneur a vu ça à l'entraînement? Il a vu donc il a préféré Mas Gradel. Il a vu ça pendant. Non, mais justement, ce que je vais te faire comme par là, par rapport au match qu'on a joué contre le Mali, là. Ici, simplement, il avait mis Singo, et puis il avait fait jouer, par exemple, Boga à la place de Gradel, là. Le match qu'on a fait aujourd'hui, là, on aurait fait le même niveau de match. Je te jure sincèrement. Parce qu'il faut quelqu'un qui sait garder le ballon, faire des différences. Boga, il est fort comme ça. À droite, tu mets Sengo, il bloque la défense. On n'aurait pas eu de carton rouge pour Kosunu. Voilà pourquoi moi j'en veux beaucoup à Faye par rapport au fait qu'il a utilisé Aurier. C'était le point faible. Toutes les équipes savaient que si tu joues Aurier, tu déstabilises la Côte d'Ivoire. Tu fragilises la défense. Parce que Sengo, ce que vous ne comprenez pas là, lui il joue en piston et puis il renforce la défense. Parce qu'il est rapide, technique et puis il a de la volonté. Il va tous de l'avant. Non, ça c'est un bon point, hein, parce que si pour la finale, éventuellement, on met Aurier, ça va être compliqué. Il fait peur, il a une détente, mais c'est un monstre. Moi, quand je l'ai vu en France, je ne savais pas que c'était un Ivoirien. C'est quand il a dit, mais la Côte d'Ivoire, mais on gagne la canne avec un gars comme ça. C'est pas possible. Il est fort. Il fait peur aux adversaires. Vous n'avez pas vu le match qu'il a fait aujourd'hui? Il a sécurisé la défense. Et puis il va de l'avant. Il fait des centres. C'est dans ce sens où moi, j'étais un peu, j'étais énervé parce qu'on dit, oui, le Mali joue bien. Ils font quoi? Ils n'ont rien fait. On est les joueurs pour taper le Mali. Je sais pas si vous voyez un peu. Parce que là, on a fait un match, là, tout le monde est content, on a fait un grand match. Moi, je vous dis ça encore, c'est 50% de ce qu'on est capable de faire. Non, c'est vrai, on peut faire mieux. C'est 50%. Et imaginez les buts qu'on a loupés là. C'était comme il y avait 4-0. On a mystifié le Congo, ils n'ont même pas respiré. On n'a même pas forcé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a renforcé le milieu de terrain parce que le jeu du Ivoirien, il faut qu'on joue au milieu de terrain, les passes coûtent. Fofana, son problème à lui, il porte trop la balle et ça ralentit le jeu. En jouant en passe coûte, tu vas sur le côté T4 là. Il ne sait pas faire ça. Donc, en mettant les gamins qu'il a mis au milieu de terrain, là, on a vu la différence. On a failli marquer un but là, à la fin. C'est parce que Bamba fait n'importe quoi. Oui. Vous comprenez? Aurier ne peut plus jouer pour l'équipe nationale, c'est pas possible. Non, c'est sûr qu'après la CAN, il fragilise la défense. De le mettre de il faut le ramener à la fin pour qu'il s'appelle prendre le trophée. Il ne peut pas jouer. Oui, en vérité, Aurier est fatigué. Mas Gradel aussi, ils sont fatigués. Hein, normalement. Non, voilà, c'est vrai que Gradel a prouvé quelque chose dans le match aujourd'hui, mais Gradel, cette force-là, il n'a plus vraiment cette capacité-là de donner la vivacité sur le terrain. Voilà. Mais par contre, Aurier, là, sincèrement, s'il ne peut plus, il doit faire jouer Aurier. Il faut que ce soit peut-être dans les dernières minutes. Voilà, pour juste faire quelque chose, au moins on mène au score, il peut mettre Aurier. Mais ballon qu'on a joué aujourd'hui, là, vous avez constaté même que sur les côtés, il n'y avait pas de possibilité de passer. Parce que Ghislain Conan, les gens ne disent pas trop le nom de Ghislain Conan, mais il faut respecter ce gars. Il y a aussi Singo avec, comment il s'appelle là, l'autre là qui a été blessé un peu là, Willy Boli. Ce sont des gars qui maintiennent bien la défense, mais imagine que Crasso et Kosunu se trouvent avec Singo sur la défense. On n'aura même pas quelqu'un qui va pouvoir entrer. C'est clair. Donc, on a vraiment quelque chose. Maintenant, moi, je voulais poser une question à toute l'Assemblée. Comment vous avez trouvé la performance d'Amani aujourd'hui, Lazare Amani? Comment vous l'avez trouvé dans le match avec, comment il s'appelle également là, qui a remplacé lui-même, je confonds un peu avec, comment il s'appelle même là? Bamba. Oui, Bamba. Les deux là, comment vous les avez trouvés? Parce que moi, vraiment, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses dans le match prochain contre le Nigeria. Je suis d'accord avec toi. Ok. Je suis d'accord avec toi. Oui, moi je peux te répondre, je peux donner mon avis. C'est que quand Lazare Amani est rentré, juste au moment où je pense que le Congo a effectué, a voulu changer le jeu avec ses remplaçants, lui, à son entrée, qu'est-ce qu'il a fait? Vu sa vivacité et sa rapidité, il a maintenu tout de suite l'équipe du Congo là-bas. Parce qu'ils savent que c'est un grand... Voilà, ils ont vu ses maniements des balles, ils ont vu que c'est quelqu'un qui est très vif, et même il a failli planter un but. Voilà. Moi, je pense que c'est... Pour moi, si on pouvait lui donner, on pouvait lui faire cette faveur-là de le laisser jouer même la finale, je vous dis qu'il allait... Parce que quand à son entrée, je sens qu'il a envie d'exploser, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'il veut montrer, mais il n'a pas le temps de jeu. Donc, ce qui fait que, voilà,
C'est l'autre, Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, lui, il est très physique. Il était brouillon. Il était un peu partout. Il jouait en électron libre, il se trouvait partout. Ce qui fatiguait. Parce que si on te dit, marque, il faut marquer, il faut suivre ce joueur-là et que celui-là se promène, mais quand tu le suis, il y a un boulevard derrière. Et Lazare Amani se servait de cela pour pouvoir. Et regardez, même il y a un jeu où il y a une situation de jeu où j'ai pas cru, quoi. En fait, c'est Adengra qui est contre deux défenseurs. Je n'ai pas dit des moindres, des choses comme on appelle Mbemba et un autre. Mais il réussit à avoir le dessus sur eux en provoquant une sortie de balle. Et regardez, ça témoignait toute l'envie. Aujourd'hui, il était un peu timide, mais ça témoignait vraiment toute l'envie qu'il avait pour de faire un grand match. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Quand Amani est rentré, on a vu les débordements qu'Amani a apportés vers l'avant. On n'a pas plus reculé, mais on est allé plus en avant pour montrer aux Congolais qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas défendre notre but, mais on veut aller vers le but de notre adversaire pour gagner encore deuxième ou troisième but. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas vraiment miser sur le côté tuer le temps, mais on tue le temps en ayant des bons joueurs qui seront capables de garder le ballon, produire du bon jeu et aller de l'avant pour marquer. Okay. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est après, j'ai compris, qu'il voulait encore apporter une densité dans le milieu pour ne pas que la balle traverse le milieu, mais plus vers l'avant. Mais ça a donné. On a parlé de Seko Fofana tout à l'heure. Vous voyez, Seko Fofana, si on a bien vu, pour moi, c'était pour un peu le préserver, et d'apporter du sang frais au milieu du terrain. Parce que tout de suite, il fallait le mettre à terre. Donc, il était tout le temps tapé, il était tout le temps à terre, tout ça. Pour le préserver, il fallait le faire sortir. Et il ne s'est même pas plaint. C'est quelqu'un, moi j'ai beaucoup apprécié les 2 fois où il est sorti. Il ne s'est jamais plaint. Au contraire, il allait saluer tout le monde. Il était content même d'être là. Et on le voyait en rentrant, même la foule étant dehors. Voilà, pour moi, c'est un bon geste. C'est quelqu'un qui est très faible. Non, c'est ça. L'état d'esprit a changé. L'état d'esprit a changé. Et juste pour rebondir sur le cas Seko Fofana, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pour le match contre le Nigeria qu'on a joué en poule, si vous regardez le match, vous allez voir qu'il y avait une stratégie anti-Seko pour lui enlever le ballon. Et c'est cette même stratégie-là qui a été quelque peu copiée par le Sénégal contre nous. Donc, si vous vous rappelez bien, quand on a fait sortir Seko contre le Sénégal, ça a déboussolé. Ça a changé la dynamique du match. Et je pense que sur cette finale, si le Nigeria fait l'erreur de faire sa stratégie autour de Seko Fofana, on va le sortir en mi-temps et le but va arriver de là. Parce que à ce moment-là, ils vont être désarçonnés. Ils ne vont pas trop savoir comment réagir. Et un autre aspect aussi qui est important, c'est que je pense que même s'ils font une stratégie anti-Seko, cette fois, ils ne pourront pas vraiment avoir l'œil complet sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être un titulaire comme Haller qui va encore demander de la présence de moins 2 défenseurs. Donc, vraiment, le match qu'on a vu en poule, là, ça ne va pas être le même match en finale. Ça va être très, très compliqué pour le Nigeria. Je ne pense pas qu'eux-mêmes, ils soient contents de nous avoir en finale. Et c'est ça qui va peser. On a vu le match du Nigeria contre l'Afrique du Sud, là, ils sont nuls. Sur le point Lazare Amani que Herbert a évoqué tantôt, et c'est dessus que je voulais parler, mais je me suis oublié. C'est un très bon joueur, hein, mais je pense que lui, c'est plus dans l'avenir. Parce qu'en ce moment, le problème, c'est qu'on n'a pas encore travaillé les automatismes avec lui, la stratégie avec lui. Donc, ça fait que même si éventuellement on le met dans un match en tant que titulaire, la dynamique risque d'être hachée. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne va pas dans l'inconnu, au fait. Parce que, par exemple, pour des matchs comme des demi, surtout les matchs à tension qu'on a eu, parce qu'après les poules, là, c'était vraiment des matchs à tension. Si éventuellement on devait l'utiliser et voir un peu comment ça se passait, ça devait être peut-être pour le 3e match. Mettons qu'on aurait sécurisé nos 2 premiers matchs, on l'aurait fait. Mais là, rendu là, on ne peut plus tâtonner. On est obligé d'aller avec quelques certitudes. Et puis, c'est sûr que cet élément-là, il va être très, très important pour des échéances comme 2025, 2027 et tout. Et Inch'Allah, on va peut-être aller avoir une autre coupe avec ces éléments-là. Est-ce que vous pensez que le Nigeria est content le fait qu'on a gagné, puisqu'ils nous ont gagné? C'est une équipe. La Côte d'Ivoire est une équipe qu'ils ont gagné dans ce tournoi. Ils ne sont pas contents parce qu'on a, comme M. Faïl a dit là, on doit une revanche au Nigeria. On doit une revanche. Lorsqu'il l'a interrogé, il a dit ça.
Si tu as gagné une équipe, est-ce que tu n'es pas content de croiser cette équipe en finale puisque tu sais que tu vas remporter? C'est pas une équipe que tu n'as plus peur de cette équipe. Bah après, c'est une finale, hein. C'est une finale, donc tout peut arriver. T'as plus peur de oui, mais ça veut dire que si c'est pas cette équipe que tu as gagné, que c'est une autre équipe, c'est une finale. Tout peut arriver. Donc, maintenant que tu sais que tu as gagné cette équipe-là, ça te donne encore plus de rassurance puisque... Oui, ça donne plus de certitude, mais il y a un souci parce que ils auront plus peur. Ils vont dire, bon voilà, pendant le match, nous-mêmes on a dominé. Si vous regardez bien le match contre le Nigeria, on a dominé le match. À la fin, on a eu juste quelques petites erreurs qu'on a commises dans la surface de réparation, ce qui a fait, avec l'expérience de Osimhen, il s'est couché pendant un moment et l'arbitre est revenu sur la faute pour dire, bon voilà, il y a un penalty. Mais si on va dans la profondeur ou bien dans le contexte du match, le Nigeria n'a rien produit comme jeu. Et les gens même n'ont pas vu le Nigeria comme favori pendant cette CAN-là. Vous voyez un peu. Donc du coup, tout s'est joué parce que Osimhen, voilà, tout le monde se base sur la force d'Osimhen. Il est capable d'aller, de revenir et tout et tout. Mais quand Osimhen n'est pas dans le match, quand il est fermé, on ne voit plus le jeu du Nigeria. Et c'est ce qui s'est passé. Eux, ils seront très heureux parce qu'ils nous ont battus. Mais oui, Lookman même avec Moses Simon, ce sont des joueurs qui sont vraiment bien. Mais il y a un problème. Il y a MS Faye qui disait que dans le U, quand il avait croisé le Nigeria en phase de poule, Nigeria a gagné. Mais ils ont rencontré encore Nigeria en finale et ils ont battu le Nigeria. Et il a dit la même chose. Il dit c'est ce qui va se passer. Parce qu'en phase de poule, le Nigeria nous a gagné, mais cette fois-ci, il doit une revanche. Donc le Nigeria ne sera pas content dans un moment où ils savent que nous ont gagné. On vient avec un autre esprit de guerrier pour pouvoir les battre. Mais dans un autre temps, ils seront aussi heureux parce que voilà, ils ont trouvé une équipe faible qui a perdu 4-0 et tout. Mais la Côte d'Ivoire n'est plus pareil, c'est même plus la même équipe. Donc, ils doivent avoir peur. C'est vrai qu'ils vont avoir des certitudes, hein, parce que quelque part, ils ont gagné le match. Donc, vraiment, mentalement, ça te permet d'approcher le match retour, si on peut l'appeler comme ça, dans une dynamique un peu confortable. Mais il y a des aspects à prendre en compte. Déjà, le fait que le parcours qu'on a jusque-là, on a joué contre de grosses équipes qui étaient très bonnes, que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit même le Congo, qui était pas mal. Et on a montré un autre visage par rapport à ça. Maintenant, au-delà de ça, s'ils avaient gagné leur demi-finale 2-0, 1-0, comme ils ont fait pour les autres, ils seraient venus avec des certitudes. Mais si vous analysez le match, et moi, ce match-là, je l'ai regardé du début jusqu'à la fin, si vous analysez le match, Afrique du Sud contre le Nigeria, l'Afrique du Sud a fait quelque chose que les autres équipes n'ont pas pu faire depuis, c'est de débloquer le cadenas nigérien qu'on avait depuis le début de la compétition. Parce qu'après leur match contre la Guinée équatoriale, ils n'ont pas eu d'équipe qui les ont désarçonnés comme l'Afrique du Sud l'a fait. Parce que l'Afrique du Sud était à ça de gagner. Ouais. Il méritait la victoire. Parce que tactiquement, en termes de combinaison et tout, le fait qu'ils soient revenus dans le match là, les Nigériens étaient à ça de vraiment les laisser couler, quoi. Donc, ça, déjà, ça donne des idées à d'autres équipes, comme éventuellement la Côte d'Ivoire qui va les rencontrer en finale. Bien sûr, c'est un match référence. Hein. C'est un match référence. Ouais, c'est un match référence. Dans une disposition différente. Donc, pour nous, là, c'est vrai qu'on va regarder, on va regarder le match qu'on a eu déjà à faire contre le Nigeria. Non, faut pas le match référence qu'on va regarder, c'est celui contre l'Afrique du Sud. Celui qu'ils ont eu contre l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, par un coup de maître, nous montre comment est-ce qu'on peut débloquer ce bloc-là. Et eux, pour eux, comme je dis, ils ne vont pas venir forcément avec des certitudes, ils vont avoir quelques craintes parce qu'on ne vient pas dans les mêmes dispositions. En attaque, on n'aura pas forcément un Crasso. Donc, Ekong ne va pas être tranquille. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et tu te dis aussi qu'un Seko Fofana, il peut sortir. Donc, c'est vraiment ces aspects-là qu'il faut regarder aussi. Donc, je pense qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas vraiment confiants pour la finale. Ok. On a le frère Pierre qui vient de nous rejoindre, le frère congolais qui a tenu sa parole. On vient de voir qu'il a tenu sa parole. Il nous avait dit, quel que soit le résultat, il allait revenir se prononcer sur nos directs.
Donc, on le remercie, on lui dit merci et on aimerait avoir son avis sur Félicitations, Yako. La défaite, Voilà. sur la défaite de son pays. Voilà. Comme je l'avais dit que je devais passer quel que soit le résultat, c'est pas, en fait, c'est bien sûr c'est décevant de pouvoir perdre à la demi-finale, mais quand même je dois quand même être fair play et vous féliciter. Vous avez fait un très bon match. Vous avez prouvé une fois de plus que vous étiez vraiment super à nous. Ouais. Et là on a retrouvé franchement la Côte d'Ivoire du jadis. Voilà. Donc tout ce que je pourrais vous souhaiter, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes chances. J'espère que vous méritez votre 3e étoile et que le dimanche, vous allez quand même jouer, enfin, vous allez encore nous offrir, ouais, donc un très bon match que celui-ci et que votre peuple puisse encore retrouver la joie. Vu que les 2 dernières semaines, ça n'a pas été vraiment une très bonne chose pour vous déjà, avec ce qui s'est passé. Mais heureusement pour vous, vous avez montré que vous pouvez faire des erreurs et vous relever, ne plus retomber. Et c'est ça, franchement, la bonne leçon que vous avez montré aux autres. En tout cas, l'équipe de la Côte d'Ivoire mérite franchement cette coupe. Et en tout cas, dimanche, ça ne sera pas une surprise de vous voir qui a remporté la 3e coupe. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je dois encore digérer. En tout cas, merci. En fait, à tous, bonne soirée. Merci. Et à la prochaine, en fait. En tout cas, force au peuple congolais. Hein. Force à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne soirée à vous. C'est la famille, hein. On est ensemble, c'est la famille. C'est qu'un match.